Nous sommes avec Sébastien Imbert, candidat de la première circonscription des Vosges pour le Front National. Votre suppléante est Jocelyne Jabrin. C'est votre première campagne dans le cadre de législatives. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette campagne ? Alors en fait, je suis adhérent au Front National depuis 2011, secrétaire départemental du FNJ Vosges et responsable du canton du Val d'Ajol pour le Front National. À ce titre, c'est vrai que je parcours régulièrement le département des Vosges à la rencontre des commerçants, des agriculteurs, des élus locaux, que j'ai maintenant une certaine expérience de terrain, que j'ai eu l'occasion de me présenter à des scrutins locaux tels que les municipales en 2014 et les départementales et régionales en 2015. Donc c'est tout à fait naturellement dans la continuité de mon engagement que je suis aujourd'hui candidat aux législatives. Alors, si vous êtes élu, vous allez devoir prendre position par rapport au projet du gouvernement, des projets qui se traduiraient dès cet été par des ordonnances autour du Code du travail. Alors quel regard vous portez sur ces ordonnances et plus généralement sur ce gouvernement ? Écoutez, sur le gouvernement, ça ne vous aura pas échappé que tout nous oppose. En réalité, pour nous, le projet de M. Macron est un projet dangereux parce que ça sera le président du communautarisme, de l'immigration massive, de la complaisance avec l'islamisme, de la faiblesse face au terrorisme. En fait, dans la continuité de ce qu'a fait M. Hollande, et comme d'habitude, et on l'a vu là récemment après son élection, il a déjà reçu les ordres de Mme Merkel, les directives de Mme Merkel. Donc ça sera encore une fois un candidat de la soumission à Bruxelles. Donc en réalité, ce gouvernement qui nous propose, en tant que gouvernement du renouveau, c'est plutôt pour nous le gouvernement du recyclage. On retrouve réellement toutes les anciennes gloires de l'UMP et du PS de 40 ans d'échecs politiques, ceux qui ont soldé notre nation à une Union européenne technocratique et totalitaire. Il y a aussi une entrée massive de la société civile dans ce gouvernement. Il y a peut-être une entrée de la société civile, mais quand on voit les personnes qui ont pu être prises, comme Bruno Le Maire, François Bayrou, Marielle de Sarnez, etc., c'est quand même des personnalités qu'on connaît déjà. Nicolas Hulot, vous ne l'avez pas cité ? Nicolas Hulot, c'est vrai que je ne l'ai pas cité. On va voir s'il tiendra le quinquennat. J'ai des doutes là-dessus. Par rapport à la loi, justement, à ces projets de loi sur le Code du travail, est-ce qu'il faut bouger le Code du travail en France ? Je pense que... Alors, M. Macron a parlé d'une loi El Khomri puissance 10. Je pense que ça serait catastrophique. M. Macron, effectivement, veut déréguler les professions, et on l'a vu déjà dans la première loi El Khomri qui est issue de directives de Bruxelles. On a fait entrer le communautarisme et la religion au travail. On a beaucoup de problématiques comme ça. Il parlait de faire des accords d'entreprise. Ça créerait en réalité de la concurrence déloyale entre entreprises en France, alors qu'on subit déjà la concurrence déloyale des pays à bas coût de production, que ce soit les pays asiatiques ou même les pays de l'Est dans l'Union européenne, et qu'on n'a pas de protection. On n'a pas aujourd'hui de protectionnisme intelligent pour protéger notre industrie. Et si on prend par exemple le département des Vosges, on en a payé le prix cher avec le textile et avec par exemple la corderie Bir et Uriménil, qui était un fleuron dans la ficelle agricole, qui était leader dans ce domaine-là, qui était une entreprise centenaire et pourtant qui n'a pas pu résister face aux pays à bas coût de production. Donc vous êtes pour le maintien des accords de branche plutôt que des accords qui seraient négociés au niveau local ? C'est ça, on l'a toujours dit, Marine Le Pen l'a dit pendant toute la campagne, on est effectivement pour les accords de branche. Si vous êtes élu, dans quel domaine vous souhaiteriez vous investir plus particulièrement au sein de l'Assemblée et pour quel projet ? Alors, moi, j'aimerais faire partie de la commission, travailler pour la commission développement durable, aménagement du territoire, parce que, en tant que collaborateur du groupe Front National au Conseil régional, je travaille sur les dossiers particulièrement de l'environnement. Donc, c'est un domaine que je connais assez bien. Je pense que sur cette partie-là, il y a beaucoup de choses à faire. On a le développement, par exemple, de la filière hydrogène, dont personne ne parle. On a sur la question du nucléaire. Je pense qu'il ne faut pas en sortir parce qu'aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une indépendance énergétique. Effectivement, il faut moderniser, sécuriser. On peut faire le grand carénage. Marine Le Pen l'avait chiffré à 40 milliards d'euros. Ça, c'est des choses qu'on peut faire concrètement. On peut développer les circuits courts. Ça peut aussi favoriser notre agriculture locale. Et on peut aussi généraliser les constructions BBC
qui permettent aussi de faire travailler le bâtiment travaux publics. Et on sait qu'on a un tissu important d'entreprises comme ça, d'artisans, sur la première circonscription des Vosges, notamment. Donc ce serait essayer de développer des filières locales beaucoup plus importantes. Qu'est-ce qui peut permettre le développement de ces filières? Quelles mesures faciliteraient ce développement? Il y a beaucoup de mesures, mais il y en a certaines qui sont interdites par l'Union européenne. Pour le moment, on parlait du patriotisme économique. Aujourd'hui, c'est interdit. C'est vraiment dommage parce que privilégier des entreprises françaises, notamment dans les marchés publics, ça serait la solution. Si demain, par exemple, on pouvait aussi également fournir les cantines scolaires avec notre agriculture locale, ça serait doublement bénéfique parce que ça permettrait... Ça, c'est déjà possible. C'est déjà possible. Ça, oui, c'est déjà possible, mais il faut le développer plus. Ça permet, c'est doublement bénéfique dans le sens où ça permet de manger sain et donc d'éviter peut-être le développement de maladies liées à la malbouffe, entre guillemets. Et ça permet aussi de soutenir nos agriculteurs. Ça coûte peut-être un tout petit peu plus cher? Ça coûte un petit peu plus cher, mais bon, voilà, on peut aussi faire un effort financier quand il s'agit de sauver notre patrimoine culinaire aussi dans ce sens-là et pour aider notre agriculture qui souffre beaucoup. Ça fait partie des choses que vous voudriez développer dans cette première circonscription, de ces actions spécifiques qui seraient à mettre en place pour... Il y aurait effectivement des discussions à avoir dans cette première circonscription, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut développer au niveau du département, entièrement, pas seulement par circonscription. Il faut voir un petit peu plus loin. Alors, voir plus loin, vous avez parlé de l'Europe tout à l'heure. Je veux dire que le discours sur l'Europe aujourd'hui, c'est lequel au sein du Front National? Ah bah le discours, il n'a pas changé. C'est celui sur l'euro qui a un peu... L'euro, dans tous les cas, on l'a toujours dit, c'est une monnaie qui n'est pas adaptée. Aujourd'hui, au marché français, ça fonctionne très bien pour l'Allemagne parce que l'euro a été fait sur le Deutsche Mark. Nous, derrière, on a une devise et on a, c'est vrai, un problème de compétitivité à cause de cette monnaie. Il y a un problème avec cette monnaie, mais aujourd'hui, on le voit, les Français ne sont pas prêts pour autant à l'abandonner. Alors effectivement, il faudra peut-être qu'on modifie notre discours là-dessus, mais il est vrai que pour le moment, effectivement, les Français ne sont pas prêts. Sébastien Imbert, il vous reste une minute pour convaincre les électeurs de la première circonscription à venir voter les 11 et 18 juin et à venir voter Front National. Bah écoutez, j'ai envie de m'adresser à eux et de leur dire vous nous avez placés en tête dans cette première circonscription au soir du premier tour des présidentielles. Malheureusement, au deuxième tour, on a été battu par M. Macron. Alors, soit vous voulez continuer avec une politique mondialiste, avec l'héritier de François Hollande, ou alors, vous savez, aujourd'hui, le clivage n'est plus entre la droite et la gauche, il est entre les mondialistes représentés par le camp Macron et les nationaux que nous sommes, ceux qui croient en la nation, ceux qui pensent que la nation n'est pas une région du monde ou de l'Union européenne, ceux qui croient en la France. Et voilà, et je m'adresse à eux en disant, votez utile dès le premier tour, votez pour le candidat qui saura défendre la France et défendre le département des Vosges également. Sébastien Imbert, merci. Merci à vous de nous avoir suivis.